Bonjour Marie-Claude. Alors, quatrième talk show Masso, rien de moins. Alors, avant qu'on commence, je veux juste qu'on puisse prendre un petit moment pour se présenter. Alors, mon nom, c'est Julie Yola, massothérapeute depuis 22 ans. C'est ma deuxième carrière. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas que c'est ma deuxième, mais avant, j'étais thérapeute en réadaptation physique et je suis tombée dans la marmite de la masso comme Obélix et j'en suis passionnée. Mes spécialités, c'est tout ce qui est le thérapeutique, le fascia, mais aussi masso-kiné, les mobilisations, j'adore ça. Je suis aussi professeure de yoga, coach. On en fait des affaires, mais j'adore enseigner. J'aime tout ça, là, traiter, mais j'adore enseigner aussi ma passion. Et je pense que c'est quelque chose qui nous rejoint, le Marie-Claude et moi. D'ailleurs, je te laisse te présenter, ma belle. Bonjour, Marc-Claude Légaré, massothérapeute, kinésithérapeute. Comme Julie, 22 ans d'expérience en carrière, plutôt dirigé vers sportif, thérapeutique, stretching, facial stretch therapy, toutes des techniques qui ne s'enseignent pas au Québec. Professeur de ventouse, donc spécialiste ventouse, beaucoup avec les fascias et coach de carrière aussi, donc de l'Académie Coaching Plein Potentiel. Génial. Puis aujourd'hui, comme quatrième sujet, il y a quelque chose là qui vient du gym, je pense, mais qui a été appliqué à la massothérapie, c'est le no pain, no gain. Et là, j'entends toutes mes clientes puis mes clients dire, je suis dur à mon corps. Je suis dur à mon corps, fait qu'en ouais, pèse là-dedans. Puis là, t'as des 10 sur 10, puis t'as du monde comme ça à la table. Fait que ça, je trouve ça intéressant qu'on en parle autant pour les massos que pour des clients. Les clients. Hein? Ouais. Que t'en penses quoi de ça, toi, le no pain, no gain? Premièrement, ça, c'est souvent, oui, comme tu dis, une mentalité de gym. C'est même souvent le logo dans certains gyms privés que j'ai vus ou des gyms underground. Puis, oui, no pain, no gain, parce que souvent, c'est quand ça commence à faire mal, quand on fait nos répétitions, puis qu'on n'est plus capable, c'est souvent les 3, 4 de plus qu'on fait qui va faire qu'on va se développer. Parce que si on pousse notre corps à une certaine limite où ce qui est habitué tout le temps puis qui est capable de performer, il ne s'améliorera pas. Il faut le pousser un peu plus pour que la fois d'après, il fasse comme là, je vais tout récupérer puis réparer les fibres qui ont été déchirées, les micro-déchirures, etc., pour être capable d'aller jusqu'à là. C'est ça qui fait qu'on améliore. Moi, pour traiter beaucoup des sportifs, pour traiter beaucoup des bodybuilders, fitness, etc., je vois ça souvent sur ma table aussi parce que c'est cette mentalité-là. Puis c'est la mentalité de si je ne le sens pas très fort, ça ne fera pas grand-chose. Faut faire attention avec ça. Comme tu dis, autant les clients qu'autant les thérapeutes. J'ai toujours dit que j'aimerais beaucoup avoir une GoPro en dessous de la table dans les faces et les grimaces que le monde font pour faire les meilleurs bloopers à la fin de l'année. Puis probablement qu'on enverrait en maudit des belles faces, des grimaces. Il y a deux cas. Il y a pas deux écoles de pensée. Il y a deux façons de faire. Il y a certaines techniques que ce n'est pas bon, que la personne ait mal puis doit être en contrôle ou même se crisper un peu partout. Parce que tu veux un relâchement musculaire, tu veux que la détente se fasse, etc. Donc, si la personne se crispe, elle fait de l'opposé. En fait, elle renforce ce que toi, tu essaies de défaire. Par contre, dans d'autres cas, c'est je m'excuse, prends sur toi, parce que oui, tu vas falloir t'endurer un petit peu dans certaines techniques qui sont plus ou moins confortables. Ça ne devrait jamais être un 10 sur 10 au point où la personne, sachant qu'elle est tout nue sur la table, est quand même game de se lever puis s'en aller pendant Qu'elle a envie de te mordre, là. ou des marques de dents dans la tête. Jamais ça devrait vraiment être ça. Ou, en tout cas, vraiment quelques minutes ou quelques secondes à peine, puis en ayant l'explication en arrière de ça. Moi, je dis toujours à mes élèves aussi, si j'étais dans le coin de ton bureau, serais-tu capable de m'expliquer ce que tu es en train de faire? Parce que si ça se passe mal, tu vas être obligé de l'expliquer à quelqu'un de pas mal plus important que moi. Donc, c'est toujours d'être capable d'expliquer le pourquoi. Tu l'as dit dans le dernier talk show Masso aussi, d'expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, oui, ça peut être dans un minime pourcentage de cas, oui, il faut un peu sortir de notre zone de confort et endurer un peu. Dans certains cas, non, puis la plupart du temps, non. Il y a des gens qui ont une capacité extrême, comme moi, d'être capable, même si ça fait ultra mal, d'être capable de rester molle et détendu.
Puis ça joue contre moi, puis ça a joué contre moi souvent, parce que le monde me voit masser, ils savent que je suis rough, puis que je suis assez thérapeutique, puis très profond. Donc, quand que je me fais masser, oui, c'est ça que j'aime aussi, mais ils vont comme puis en mettre, là, puis je me dis, je peux pas croire qu'ils sentent pas à un moment donné que le muscle répond pas ou que, puis comme tu dis, un peu dans d'autres talk shows masso, d'essayer de vouloir nous impressionner ou de ne pas avoir une certaine logique thérapeutique dans qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, fort, puis le plus fort coûte que coûte, c'est non. Puis pour les bodybuilders qui sont capables d'en prendre, qui sont très endurants parce qu'ils sont habitués d'avoir mal, un, au gym, puis deux, d'être raqués pendant 2-3 jours. Puis il y en a souvent qui me disent, exemple, je suis avec le coude ou quelque chose comme ça. Puis oui, il faut prendre le temps d'échauffer. Ça, c'est souvent une des choses que je vois qui est dans les erreurs, d'oublier la progression. On peut rentrer très profond, mais il faut que ça se fasse avec une certaine progression. De la même façon pour ressortir du corps avec une certaine progression. Souvent, ça manque. Mais c'est pas rare que j'en ai des athlètes qui me disent hey, je suis capable d'en prendre plus, vas-y plus fort. Puis j'ai dit, mais moi, je ne fais pas ce que tu veux avoir. Je fais ce que ton corps il a besoin d'avoir. Puis en ce moment, je ne suis pas rendue à la couche profonde que toi, tu aimerais ressentir. Mais ce que moi, je sens dans mes mains, c'est ça qui me dit qu'est-ce que je devrais faire. Fait que je prends ton commentaire, mais je t'écoute d'une oreille. Ben, c'est bon que tu parles de profondeur, parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. D'ailleurs, Ida Rolf, je ne sais pas si vous connaissez Ida Rolf du Rolfing, si tu ne connais pas le Rolfing, ça fait partie de ce que tu devrais connaître, pas nécessairement en tant que technique, mais au moins de savoir que ça existe. Hein. Le Rolfing, c'est quand même une technique de massage qui est très importante et qui a changé le visage du massage thérapeutique. Fait que Ida Rolf, qui a créé le Rolfing, elle disait, il n'y a pas de manœuvre trop profonde, il n'y a que des manœuvres trop rapides. Alors, le Rolfing, c'est extrêmement profond, mais ça ne fait pas mal dans le sens que j'ai le goût de te mordre. Alors, il y a un inconfort. Moi, je l'appelle la douleur exquise. Alors, Marie-Claude, le son de la douleur exquise, c'est ça, c'est... Et la mauvaise douleur, c'est... Fait que tu veux pas... Bon sûr, puis ça nous prend ici. Exact. Fait que la douleur exquise, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est comme quand je passe en arrière de toi dans les cours, là, puis je m'en viens de serrer les ouïes, là, mais juste à la bonne place, juste à la bonne profondeur, pas trop rapide. Les tissus humains ont des récepteurs de douleur, de pression, d'étirement, et s'ils se sentent en danger, ils vont se protéger. OK? Ça, là, que tu fasses ce que tu veux comme technique sur la planète, ça marche pour tout le monde. Il y a un système de protection. Et comme tu disais, Claude, si je rentre dans ce système de protection-là parce que je suis trop rapide, ben, le corps va se protéger. Donc, souvent, c'est peut-être de ralentir. Fait que, allez-y avec l'écoute des tissus. OK? Fait que c'est d'y aller tranquillement, mais tu peux rentrer vraiment loin dans un tissu quand tu prends le temps. Moi, je vois souvent en thérapeutique des thérapeutes, ils veulent faire ça go, go, go. Peut-être que pour te rendre au piriforme, qui est ça de profond, et peut-être même ça de profond chez un athlète, parce qu'il t'en a un grand fessier, il est bien épais, il en a pris des protéines. Si tu restes sur le dessus, là, ça donnera rien. Des fois, c'est une question de profondeur. Fait que, allez-y tranquillement dans la profondeur, puis je te garantis que si tu y vas avec le bon outil, un bout de pouce dans une fesse, c'est pas adapté. Hein? Fait que choisis ton outil dans la bonne profondeur avec du talking. Hein? Tu parles à ton client. Est-ce que c'est précisément cet endroit-là? N'hésite pas à le demander. Tu sais, je suis pas un devin, moi, là. C'est pas parce que je sais que ton piriforme est à peu près là que c'est dans le piriforme, là, d'une grosse fesse comme ça, là, qui est gros de même, là, il est où exactement ton petit point? Je suis peut-être juste à côté, puis c'est ça qui fait en sorte que le client, il ne sent pas aussi bien que si je prends la peine d'y demander, de dire, écoute, est-ce que je suis right on spot? Oh non, tasse-toi juste un peu là. Parfait. Puis je vais gagner du temps. Fait que là, c'est sûr que là, si tu as beaucoup d'ego puis d'orgueil, puis que tu veux être sûr de ton affaire, puis là, tu passes partout dans la fesse, ça va te prendre beaucoup plus de temps que moi qui va te poser la question. Fait que la profondeur, gang, et le bon outil. Moi, jamais je vais utiliser mes pouces dans une fesse d'athlète.
Tu sais, c'est inadapté, tu sais, à moins que ça soit une petite athlète. Fait que le bon outil, la bonne profondeur, prenez le temps, puis faites attention, le no pain, no gain, c'est vrai dans certains domaines, dans certaines situations, mais des fois, ça peut jouer contre vous. Ben, moi, pour ajouter un peu à ce que tu dis, je suis très d'accord. La vitesse, c'est pas la vitesse d'exécution, c'est aussi la vitesse pour rentrer en profondeur, un peu ce que je disais tantôt au niveau de la progression. Comme tu as dit, choisir le bon outil, c'est sûr que si tu rentres d'un fessier au début de ton massage avec le bout du pouce, comme tu dis, puis hyper fort pour aller tout de suite toucher les tissus profonds, non, ça ne fonctionnera pas. Fait d'utiliser quelque chose de plus large, puis d'échauffer la zone au début pour après ça t'emmener un peu de plus en plus précis en entonnoir puis sur le point. Comme tu dis aussi, nous, on a le ressenti dans nos mains, mais notre client, il a le ressenti physique. Si tu te masses à un endroit, toi, tu ressens autant dans ta main que ton deltoïde, exemple. Mais ton client, lui, il a le ressenti physique, puis toi, tu as le ressenti dans tes mains. Donc, de gager les deux ensemble. Donc, d'y aller plutôt. Puis des fois, le client, il est long à répondre puis à relâcher, surtout d'un fessier, comme tu as dit, c'est le muscle le plus prime à se contracter tout de suite. Donc, des fois, tu veux aller, exemple, au piriforme, mais dans ton premier traitement, ça se peut que ça ne soit pas possible. J'ai déjà vu ça. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est respecter les couches de tissu. Puis quand tu sens que là, tu as gagné, tu tombes à l'autre. Puis après ça, tu tombes à l'autre. Ça ne sert à rien de vouloir absolument aller toucher le piriforme si ce n'est pas possible dans les couches de tissu. Parce que c'est ça que tu as identifié qui était le problème. On va revenir à un autre talk show masso, de se différencier, d'essayer d'avoir des formations qui fait que tu es capable d'analyser il est où le problème, c'est quoi la cause. Mais là, comme tu as dit, tu gagnes du temps parce que tu t'en vas tout de suite où est-ce qu'il est le problème. Fait que tu n'as pas besoin de masser tout le reste. Puis là, tu sens que tu vas manquer de temps. Fait que tu rushes un peu puis tu t'en vas trop profond, trop vite. Fait que ça, c'est mon point là-dessus. Mais ça se pourrait, dans certains cas, que ça te prenne 2 soins ou 2 traitements, 2 rendez-vous pour arriver à aller masser le problème qui est plus profond sans avoir rushé les tissus. Je vais quitter une trentaine de secondes, même pas. Je veux parler des balles ici, exemple. Que quand on donne aux clients, justement, s'il y a des clients qui nous écoutent, de se masser avec une balle ou quoi que ce soit, trop souvent, je vois des gens qui se couchent par terre direct dans le fessier avec la balle, OK? Ou contre le mur qui est. Puis là, ils font des grimaces tout le long. Ils se font des bleus. Le lopin, je vais vous montrer sur mon téléphone. Quand la balle pousse sur vous, est-ce que c'est toute la largeur de la balle qui rentre sur vous? Non. La surface de contact, c'est à peu près la grosseur d'un pouce. Fait que c'est souvent comme ça que j'explique ça à mes clients. C'est comme si, quand tu rentres la balle et tu te couches trop fort dessus, c'est comme si je rentre le pouce dès le début puis que je fais ça de même. On vient de dire que tu viens de dire de prendre le bon outil puis de ne pas y aller trop fort puis de respecter la progression. Donc, moi, quand je vends des balles de massage ou je recommande ça au monde, je leur explique exactement ce que je viens de dire. Fait que là, ils comprennent que ça rentre trop fort, trop vite. Puis c'est toujours la loi du pas de grimace. Ça peut être inconfortable, mais pas de grimace. Puis si je suis à côté de toi et tu es en train de rouler la balle sur ton fessier, tu devrais être capable de me parler avec une voix détendue comme ça, pas avec ces choses. C'est un genre d'intonation-là, puis cette face crispée-là. Parce qu'on veut que le muscle se détende. Donc, souvent, moi, je vais donner l'exercice de le faire contre le mur à la place, d'avoir les pieds proches du mur pour ne pas s'accoter trop fort dessus. On fait notre petit massage radar, on la roule pas trop vite, un autre aspect de ce que tu as dit, puis on laisse le muscle se détendre. À la limite, on ne sent pas grand-chose au début parce que, bon, c'est la couche superficielle, puis en même temps, ça nous sert de radar. Bien, comme tu as dit, trouver il est où le point un peu plus sensible. Puis plus ça va, là, on décolle les pieds du mur, donc on s'accote un peu plus fort dessus. Mais de se coucher dessus, c'est beaucoup trop fort. C'est tout le poids du corps au complet, donc ça ne devrait pas avoir une grimace. Dans l'autre chose que tu as dit, que j'ai beaucoup aimé, que tu disais, la bonne pression à la bonne place, lentement, puis que le monde font « wow » ou quoi que ce soit, dans les sons aussi que tu as différenciés, il y a des fois, puis tout le monde l'a déjà vécu, l'expression qui vient avec le bon son que tu as fait tantôt, c'est « ça fait mal du bien hein? ». Parce que c'est comme, oui, on le sent qu'on est dans le beau, ça travaille, mais en même temps, ça fait du bien, tu sais. Fait que c'est la bonne force avec la bonne, mais c'est pas une grimace qui va être créée, puis on le sait que plus tard, ça va donner quelque chose, là, tu sais, mais sans la douleur, la ligne est mince entre ça. Même chose quand je donne des exercices d'étirement à mes clients. Tu ne devrais pas avoir mal. Donc, si tu t'étires, vas-y un peu moins fort que trop, prends une coupe de respiration, puis si finalement, ben ça va,
avance un peu plus, mais toujours progressivement, puis sans grimace. Donc, on ne devrait jamais être dans la douleur ou à peu près pas. Fait que pour le no pain, no gain, moi, c'est pas mal ce que j'aurais à dire, autant pour les thérapeutes que pour les clients ou les athlètes même. Exact. Fait que moi, je finirai en vous disant une notion que j'aime beaucoup du yoga, que j'ai envie de vous amener, c'est qu'on flirte avec la limite. Ah oui. Ça veut dire qu'on la chatouille sans la dépasser. Mais dans un inconfort, mais pas de douleur. Exact. Fait qu'on sent que ça travaille, là, mais je suis pas en train de m'éclater les muscles. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez vous blesser ou blesser la personne. Vous allez créer plus d'adhérence, donc vous allez travailler contre vous. Fait que respectez-vous, respectez les limites de vos clients, puis ça prend du dialogue, ça prend un échange, ça prend de la communication, puis on respecte les limites toujours très importantes. Ben, moi, je finirais avec justement d'écouter la personne, de prendre son point de vue, mais de vous écouter vous aussi, puis de ne pas embarquer dans ce que la personne veut, puis qu'elle veut plus fort ou quoi que ce soit, mais d'y aller avec une part de vos connaissances, votre ressenti, puis du sien aussi, puis de ne pas nécessairement faire qu'est-ce que la personne veut. Parce que si elle vous a engagé, puis qu'elle vous a donné son argent, puis qu'elle est venue vous voir, c'est pour vos connaissances. Parce que sinon, elle l'aurait fait elle-même avec une balle, elle aurait demandé à son chum, son conjoint, peu importe. Puis si ils n'ont pas été capables de régler le problème, c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Ils vous achètent vos connaissances. Ben, il faut que vos connaissances fassent la différence sur la table, pas vous êtes un robot qui fait ce que votre client vous demande. Effectivement, c'est toi la thérapeute, c'est toi qui mène. À vous, faites attention à vos clients. Puis si vous avez de la misère un peu, expliquez-le. Avec toutes les explications qu'on vient de dire, la personne va comprendre. Puis il ne faut pas que votre personne, dernière notion que je vais apporter, il ne faut pas que la personne ait à se remettre de votre traitement en plus de sa condition. Il faut que votre traitement ait aidé sa condition. Oui, des fois, 24 à 48 heures, ça réagit un peu, surtout quand on a été joué dans le bobo. Mais après 24 à 48 heures, on a les vrais résultats. Donc, la personne, si elle a mal après chaque traitement, c'est laborieux après votre traitement. Il y a quelque chose que vous ne faites pas, soit trop fort, trop vite, soit de manque de progression, la vitesse, comme tu as dit tantôt. Revisiter toutes les notions qu'on a dit, puis après ça, ça devrait aller. Wow, super. Ben, merci beaucoup, Marc-Claude. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute. N'oubliez pas, liker, partager, taguer. Ce qu'on veut, c'est aider le plus de gens possible. Puis si jamais vous voulez nous rejoindre, Marc-Claude ou moi, ben, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Et même sur ce post-ci, on va mettre nos coordonnées. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à tout le monde. Puis revisitez nos anciens talk shows Masso si vous ne les avez pas tous vus. Ciao. Bye!